Les Journées de la culture dans la municipalité de Lac-Beauport, au Parc du Brûlé, ce sont 2 journées entières consacrées aux métiers d'art, à l'artisanat, aux livres et à une de mes activités préférées, l'improvisation théâtrale. Improvisation comparée ayant pour titre les Journées de la culture. Nombre de joueurs, 2, mon caméraman et moi. Catégorie à la manière d'un reportage. Durée illimitée. On va-tu faire l'entrevue en haut? Non. On va faire une course, Isabelle. Ah, voilà! Yes! Ouais. J'ai une machine, moi. Oh, putain, ben ouais. Je suis trop beau! Hey! Isabelle Provencher, que se passe-t-il ici au Parc du Brûlé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les Journées de la culture. Alors, on a décidé d'animer un de nos parcs, la piste d'évertisme, où les familles sont nombreuses en tout temps. Alors aujourd'hui, on a un bonus pour eux, plein de belles activités culturelles pour célébrer ensemble les Journées de la culture. Bien justement, est-ce que tu peux nous décrire les activités que les gens pourront faire? Oui, donc on a André qui est là pour la fabrication de chandelles. Donc, les gens pourront tremper dans la cire et décorer leurs chandelles et rapporter à la maison. Ensuite, on a initiation au tricot pour en faire une œuvre collective aux couleurs de la municipalité. Et on a aussi Marilyn qui est là pour faire plein de bricolage thématique. On a une grande toile araignée qu'on veut décorer collectivement avec des petites araignées. Chacun fait sa petite araignée. Et ensuite, on a des capteurs de rêve à faire. Et on a aussi finalement Julia qui est là pour le niveau plus théâtral, donc improvisation. Elle va se promener dans les modules de jeu pour faire acter les jeunes, finalement, avec nous aujourd'hui. Mais attention, si vous tombez dans l'eau, il y a des crocodiles. Fait que faites attention quand vous traversez. Oh, attention! Oh! Julia, peux-tu m'expliquer ta présence aux Journées de la culture? Oui, mais dans le fond, là, moi, je suis là pour aider à animer un peu les activités. On fait des activités avec les enfants, surtout un peu théâtrales. On veut vraiment stimuler leur imagination, leur créativité, voir qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ensemble. Ça donne vraiment des beaux résultats. Regardez, il y a une baleine à droite, il y a une baleine. Vous la voyez, la baleine? Activité théâtrale, ça me parle. Ça, peux-tu me donner des exemples d'activités que tu fais faire aux jeunes? Ben oui. Dans le fond, j'ai un jeu qui s'appelle La Traverse, où les enfants doivent simplement traverser d'un bord à l'autre d'un parcours, mais pas de n'importe quelle manière. Ils doivent peut-être jouer un soldat. Ça marche comment, un soldat? Peut-être que c'est un extraterrestre, trop bizarre. Fait que, globalement, c'est vraiment juste une belle manière de pouvoir avoir du plaisir ensemble en nature, puis de voir un peu comment ils développent leur sens de l'art, du théâtre, ce genre de choses-là. C'est un peu une initiation à l'art dramatique, dans le fond. Absolument. Julia, je te remercie beaucoup. Et ça fait plaisir. Ça, c'est parfait. Là, je vais t'aider juste un petit peu, mais c'est toi qui le fais. Tu peux prendre les couleurs que tu veux. Marilyn, tu es ici pour faire quoi exactement avec les enfants? Dans le fond, les enfants vont faire des beaux bricolages qui vont rester sur place, qui vont être affichés par la suite à la bibliothèque. Et les enfants vont pouvoir récupérer leur bricolage en octobre. Ou même les parents, les enfants peuvent même partir avec leur bricolage. Dans le fond, tout est dans le concept du collectif. Est-ce que tu peux me parler du lien entre ton métier, ta passion de peintre, mais ta présence ici aux Journées de la culture? Mais c'est vraiment un fait amusant parce que l'an passé, j'ai affiché mes toiles à la bibliothèque ici, l'écran. Et j'ai rencontré justement Isabelle qui m'avait dit, hey, tu fais-tu d'autres choses? Puis effectivement, je suis éducatrice dans le fond, à la petite enfance. J'adore les enfants et je fais toujours, si c'est pas exclusif, des bricolages avec les enfants. J'adore bricoler avec mes 4 enfants et bien sûr, j'ai proposé des tonnes d'activités à Isabelle et qui ont été bien accueillies. Donc, me voici. Je propose des activités pour tous les enfants du lac Beauport. Super, merci. Merci beaucoup. Tourne encore. Tourne, c'est ça. En remontée, c'est beau. Alors là, vous donnez des ateliers de fabrication de chandelles à des jeunes enfants dans les services de garde. Les gens qui voudraient vous contacter pour avoir vos services, que doivent-ils faire? J'ai un site sur Facebook, qui est Chandelart, CHANDELART. Et sur ça, vous avez toutes mes coordonnées qui est identifiées pour me rejoindre. On fait des ateliers de chandelles. C'est 3 chandelles par enfant. Et vous faites ces activités-là surtout pendant les journées pédagogiques? Les journées pédagogiques que je fais, effectivement, oui. Merci beaucoup, André. Merci. Nelly, est-ce que c'est la première fois que tu fabriques une chandelle? Oui. Et qu'est-ce que tu as préféré dans les étapes de fabrication?
Ben, quand on l'a trempé dans le seau pour mettre la peinture sur la chandelle, ben, j'ai vraiment aimé ça. On voit ta chandelle ici qui est comme marbrée. Qu'est-ce qui t'a inspiré ces couleurs-là? Ben, j'ai vu un exemple, puis ça me fait penser aux aurores boréales dans le ciel. J'adore le rouge, puis le bleu, ça va quand même bien avec. Audrey, tu viendras pas me faire à croire que c'est la première fois que tu fais du tricot. C'est vraiment la première fois. Ben, avant, j'ai déjà fait du crochet, puis là, je viens d'apprendre le tricot. Et qu'est-ce que tu tricotes présentement? Un carré. Un carré qui va servir à quoi? Je sais pas. Merveilleux. Écoute, là, l'hiver approche à grands pas. Est-ce que tu aurais-tu le temps de me fabriquer une tuque et un foulard? Non. Bien sûr. Des mitaines? Non. Les Journées de la culture, ça s'organise pas tout seul, là. Vous devez avoir de l'aide, des partenaires, des collaborateurs. Est-ce que tu peux nous parler d'eux? Oui, on a 2 partenaires importants pour les Journées de la culture cette année. Donc, on a la MRC de la Jacques-Cartier ainsi que le député Sylvain Lévesque, député de Chauveau, qui nous donne un petit coup de main pour les festivités cette année. Et là, l'Halloween arrive à grands pas. Est-ce qu'à Lac-Beauport, on va faire quelque chose de spécial pour cette activité-là? Donc oui, le vendredi 25 octobre, en soirée de 5h30 à 8h30, donc le vendredi précédent l'Halloween, le parc du Brûlé sera animé et cette année, c'est sous la thématique Forêt enchantée. Donc des dragons, des fées, à suivre. Je te remercie beaucoup, Isabelle. Merci. Les Journées de la culture au Parc du Brûlé, c'est près de la piste d'hébertisme que ça se passe. L'endroit idéal pour conjuguer action et création. Et en bonus, les citoyens et citoyennes de Lac-Beauport ont eu droit à une météo automnale extraordinaire sous le signe du soleil et de la chaleur.